Putain, les gars, j'ai une coupe de cheveux, on dirait Mani de l'âge de glace. Regardez-moi ça, la coiffeuse, elle m'a tué. Salut, c'est Dromy, Flo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. La coiffeuse m'a tué, comme vous l'avez entendu. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler du Day 4, Week 3 de la LEC. Donc, les derniers matchs sont enfin arrivés. Et moi, personnellement, je sais pas vous, mais 4 jours de LEC, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que moi, de toute façon, je préfère voir du LEC que rien voir du tout. Donc, on est feed. Et là, on va commencer avec le Vitality SK et après le Navi G2. Alors, le Vitality SK, pas beaucoup de gens sont hype. Je ne comprends pas pourquoi, parce que moi, personnellement, il me hype énormément. C'est pour savoir, est-ce que Vita, et du coup, cette équipe prétendante au top 4, ou est-ce que Vita va rester dans le bas de tableau? Là, c'est le match qui va décider, qui va montrer, du coup, la puissance de ces deux équipes et où est-ce qu'on pourra les situer dans le ranking futur. Donc moi, personnellement, j'aime bien comment joue SK, j'aime bien Yopa, j'aime énormément Skins qui fait une énorme saison. Et franchement, Skins, moi j'aimerais le voir dans des équipes un peu meilleures parce qu'en vrai, ça commence à bien jouer, même si la jungle du milieu de tableau commence à être très stack, donc t'as intérêt à montrer beaucoup plus. Mais Skins, en vrai, joue plutôt bien, même si moi j'aurais aimé au LEC une méta autre que Jarvan, Xin, Naafiri, Xin-Zhao, Panthéon, Jarvan, encore et encore. On n'en peut plus. Lee Sin. Et encore Lee Sin, j'aime bien. C'est le seul champion qui se démarque, j'aime bien. Mais bon, cette méta jungle, on n'en peut plus. Moi, j'aimerais qu'on change un tout petit peu et qu'on revienne sur une autre méta jungle, soit les méta AP, soit les méta... Quoique les méta AP, j'aimais pas trop, mais qu'on fasse en sorte que les jungles puissent dynamiter la carte avec des champions différents. Parce que là, la méta tank, ça fait chier. La méta AP, ça fait chier. Mais on donne pas un ceiling mécanique élevé ou même on demande pas assez au jungle de jouer compliqué et bah, ça se ressent dans les games que quand t'es le spectateur moyen, je pense que tu vois mal la différence entre un bon jungler et un vraiment bon jungler. Pas très bon mais vraiment bon. Tu vois, genre cette petite marge là, et bah cette marge là on la voit pas. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bref. Et les Vitality, est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer qu'ils vont bien jouer le top? Du côté de Navi G2, est-ce que G2 va encore drop des games en saison régulière ou est-ce qu'ils vont vraiment serrer les taux et tuer les Navi et on va voir Navi en difficulté? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le débrief et on est parti pour parler de la draft 1 entre ce SK Vitality. Let's go! Et on est parti pour la draft 1. Victor Vitality, ban Poppy Akali Syndra. Et pour les SK, on va répondre ban Cassio Nocturne Jace. First pick Victor, classique. Le champion est OP au mid au bot. On va flex, très fort. On va pick Varus Shen pour les SK. Alors moi, personnellement, il y a quelque chose que je comprends pas trop chez les SK, c'est qu'ils veulent s'entêter à jouer ce Varus en boucle, en boucle, en boucle. Et le temps nous prouve que les mage bots font mieux que Varus. Parce qu'en gros, l'idée de Varus, c'est que ça fait énormément de dégâts, ok, c'est un bon mid-game, ok. En early game, ça cogne en lane, ok, bon, jusque-là, ça a l'air OP. Mais en fait, c'est vraiment dur de prendre les prios aussi vite qu'un Victor, tu ne les prends pas aussi vite. Et deuxième chose, c'est un champion immobile. Et ça, il faut vraiment le retenir, c'est un champion immobile. Ce que les Vitality ont lu. Avec cette réponse, Panthéon Bard. Ok, tu as le Shen, blablabla, c'est bien. Mais en fait... Panthéon, il va ulti au niveau du bot, il peut choper le Victor. Bard, sur les immobiles, c'est très fort. T'augmentes la value de Bard à chaque immobile que t'as, soit sur les sides ou soit sur la mid wave. Donc là, t'as déjà un immobile de connu. Et au mid, il y a de grandes chances que qui joue un immobile. Donc, moi, je suis pas trop... J'aime pas Varus parce que dans le sens où, là, il va pas pouvoir auto-attaque énormément, mais soit... il la blind, donc c'est logique, il va devoir le jouer létalité. Moi, personnellement, les gars, je suis pas emballé par le build létat. Dans le sens où Victor, il va permettre avoir Prio, donc Bard aura le first move avec Prio, à part si Shen conteste. Donc, Bard move, et si jamais il se retrouve en 1v1 au niveau du bot contre le Varus, il va juste Prio et il va bouger. Donc là, du coup, tu crées le surnombre, et à partir du niveau 6, le Varus peut faire des choses dans Victor, c'est tu peux menacer de kill, of course. On va pick Jarvan pour les SK pour clôturer cette draft. Bon, ok. Là, on va ban Caitlyn Anivia, Lock Oriana du côté de Vita. Reopening, Rise. Ok, on veut last pick le top, ça veut dire on n'a pas peur de ce Rumble. Et bah, pourquoi on va se priver? Lock, Rumble, Corki pour les Vita. Et moi, perso, j'aime bien Corki, parce que Corki dans le Varus,
moi, tu vois, je préfère largement Corki à Varus, c'est que pour moi, Corki est une version améliorée de Varus, mais il a un moins bon late game. Mais, est-ce que vous avez connu des games où... Alors là, c'est du bas de tableau, donc potentiellement que, oui, la game va durer longtemps et le Varus va avoir de la value. Mais comme je vous ai parlé, le Varus, il va jouer létalité. Donc ça va pas énormément scale. C'est fine parce que tu vas pouvoir poke. Quand tu regardes les champions de gauche, il y a beaucoup de squishy, donc le build poke prend de la value. Mais ils vont pas attendre les Vita. Ils vont t'engage. 2, et ben en fait, le Corki peut poke aussi. Il peut poke avec les Bertha. Et en late game, j'en parlais dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à voir, mais je disais que Corki est pas si horrible que ce que les gens pensent en late game, parce que ça c'est outdated un peu, c'est qu'il a 2 à 3 Bertha de plus par teamfight, et c'est vraiment intéressant ce buff qu'il a reçu Corki, parce qu'en fait, la value du poke avec Corki est vraiment différente quand tu passes de 5 Bertha à 7 voire 8 Bertha par teamfight. Ça change vraiment tout, et ça permet aussi d'avoir la Bertha crit qui est super importante. La speed Gnar pour les SK. Et là, quand tu regardes au mid, ça va. Même si, match-up pour Victor, parce que Victor, c'est un auto-win laning. Tellement c'est fort niveau 1. Panthéon contre Jarvan, les deux font un boulot différent, c'est pas comparable. Par contre, Corki Bard contre Varus Shen, oui, certes, le Varus Shen va gagner, mais en vrai, je sais même pas tant que ça. Parce que oui, certes, t'as la zone anti-auto-attaque qui va faire chier, mais Corki, ça met pas tant d'auto-attaque que ça, c'est plus un perso qui utilise des sorts. Donc le Shen va bloquer quoi? 2 auto-attaques du Corki, vous allez me dire c'est potentiellement suffisant dans le 2v2, même si les interactions se passent pas vraiment comme ça. Le Q de Corki fait quand même énormément de dégâts. Et du côté de Bard, on peut tempo largement, et on peut avoir le sustain en lane aussi, qui est très important. Donc ça va. Et au niveau du top, on a Rumble contre Gnar. On va dire que Gnar a potentiellement un tout petit peu le match-up, même si je pense que Rumble, le champion, est vraiment fumé, même s'il n'est pas censé gagner contre Gnar de base. On est parti, on va parler de cette draft, parce que les deux équipes ont des conditions de victoire assez différentes, et on va voir ce que ça a donné tout de suite. Let's go. Et on est parti pour débriefer cette game, parce qu'en plus, les SK, ils ont très bien commencé. Ils ont commencé en 4-1, dans le sens où Skins arrive à trouver un kill sur Nak en early game, après ils arrivent à trouver un kill sur Flashy, un kill sur Carzzy au niveau du bot, très grosse game de Mickey juste sur cette early game, parce qu'après on va en parler, mais ça s'est pas passé comme prévu, mais quelque chose qu'il fallait dire aussi dans cette draft SK, c'est qu'ils ont pas tant de scaling que ça, c'est que Ryze va bien scale, c'est tout. Quand tu regardes la draft Vitality, le scaling de Bard n'est pas atroce, le scaling de Corki c'est pas atroce parce que, en gros, comme je disais encore une fois, il a énormément de Bertha, et quel champion va tank les Bertha du côté d'SK? Il y en a pas beaucoup, parce que si tu tankes trop avec Shen les Bertha, au bout d'un moment ils vont reculer, ils vont attendre le CD Bertha, ils vont continuer de rocket en boucle pour proc le protoplasme de Shen, voire faire en sorte qu'il soit très low et l'empêcher de protoplasme. Et de l'autre côté, ils ont Victor, Rumble et Pant, ça scale pas horriblement, même si c'est pas ouf. Pant, c'est pas fait pour scale, c'est pas un champion de scaling. Mais tu sens que les Vita, ils ont légèrement l'avantage sur le scaling, mais ça, on va en parler. Parce que du coup, les Vitality vont réussir à comeback, ou Linsas, bon, il touche Panthéon, et là, je me dis, bon, c'est son champion favori, Panthéon. Il fait un ulti au top, il trouve un kill au niveau du top. Il fait un ulti-bot, il trouve un kill au niveau du bot, donc là pour le moment 20 sur 20, il n'y a pas grand chose à dire. Et en fait, bah, les SK, ils vont beaucoup bien jouer dans le catch sur les sides, donc ils vont beaucoup jouer top, ils vont beaucoup catch au top, ils vont beaucoup trouver des catchs au niveau du bot. C'est beaucoup de catch que Mickey trouve avec ses E flashés, ou que Skins, il a la bonne intention de jeu, et ils font le triangle un peu top support jungle, où ils jouent plutôt beaucoup au top, je trouve. Ils font quand même pas mal de play top, ils en ont fait 3 en même pas 14 minutes, donc ça fait quand même pas mal. Wunder, du coup, il passe devant dans ce match-up, et là je me dis, ouah, ça va être bizarre, il va passer 2k gold sur le Rumble, mais en fait non, parce que les SK, ils vont se vomir dessus sur tous les fights dragons, il n'y en a pas un qui joue bien, et en fait les Vita, ils vont avoir 1, 2, 3, 4 Drake, ils vont prendre cette soul, ils vont prendre le Nash, et là tu sens que Vitality, c'est terminé, rouleau compresseur, ils vont démolir complètement les SK, et en fait quelque chose qu'on n'en parle pas assez, mais c'est que Vitality, si ils ont un tout petit peu de lead ou qu'ils peuvent siege, bah leur compo est vraiment OP en siege. Tu peux avoir les E de Victor, tu peux avoir
les ulti-bards, tu peux avoir les heals de bard au cas où tu te fais poke. Donc en fait, dans la bataille de poke, quand t'as poke contre poke, mais que l'un des deux camps de poke a énormément de healing avec les W de bard, tu peux, une fois que les Z ils sont poussés, tu peux littéralement avoir 550 HP. Et en fait, ça crée la différence sur chaque siege. Et les SK ont du mal à défendre parce que bah du coup, qui va tank le poke du côté SK? Oui, ça va être le Shen, mais au bout d'un moment, une fois que Shen va recall, tu vas déclencher avec le Bard et tu vas soit prendre une tour, ou soit du coup, les SK, ils vont essayer de défendre cette tour, et en fait, tu crées, à chaque fois, tu poses une question à ces SK, c'est ok les gars, à quel point vous voulez garder votre tour? Est-ce que vous voulez sacrifier ou tenter un fight 50-50, enfin, c'est même pas 50-50, un fight 35-65 pour essayer de défendre une tour? Oui. Ok, bah vous nous donnez 3 fois plus de gold que la tour par contre si ça échoue. Donc faites attention à vous. Bon, les SK, ils vont drop 1-2 tours. Et après ce Baron Nashor, ils vont perdre la game parce qu'ils peuvent rien faire. En plus des phases de siege, il y a les minions qui ne peuvent pas détruire parce que Varus Poke ne peut pas juste mettre EQ et tuer un gros CS Nash. Donc les Vitality gagnent cette game 1. Mais il faut quand même souligner, je trouve la performance de Skins plutôt bonne. Et voilà, il faut quand même souligner ça. Donc, voilà, bonne performance de Skins. Mickey fait une plutôt bonne game de chaîne, même si c'est pas le Mickey, pas Mickey Prime, je vais pas aller jusque là, mais c'est pas dans les standards de jeu de Mickey que se joue à ce niveau de jeu là, donc en espérant qu'il va élever son niveau de jeu. On est parti pour la game 2. Et donc c'est parti pour cette draft entre les Vitality et les SK. Les Vitality du coup vont gagner 2-0. Mais attendez, on va parler de la draft parce que il y a des petites choses sympas. On va piquer Lee Sin du coup pour les Italie. Ici, réponse Nocturne Oriana pour ses SK. On va répondre Akali Atrox. Pour les SK, on va répondre Kai'Sa. Attention parce que le Atrox, les Vitality nous ont montré qu'il pouvait être flex au niveau du mid. Donc on peut pas prendre Galio contre Akali. Et ça, c'est vraiment smart de la part des Vita parce que bah, du coup, maintenant, tu es obligé de go sur cette Oriana. Après, l'Oriana a été pick avec le Nocturne. Donc de toute façon, tu pouvais pas Oriana ADC into Galio mid. Et du coup, ils vont répondre Atrox. Ils vont répondre Akali Atrox. Réponse Kai'Sa. Ok. Donc là, on sait 100% que Karzi va pas jouer cette Oriana bot si on envoie cette Akali comme ça. Ok. Donc, on va ban Nico Rakan, pardon pour les Vita, je me suis un peu perdu. Ban Lucian Xayah pour les SK. Et là, on va reopen Twisted Fate. Donc, là, pour moi, c'est dévoilé. C'est le Twisted Fate top. Ok, pourquoi pas. C'est plutôt spicy et on garde le counter pick support pour Mikix. Moi perso j'aime bien. J'aime bien l'idée de se dire counter pick support pour Mikix. Ok. Réponse Alistar Jhin. Et là on va répondre instantanément le Skarner. Pourquoi Skarner? Il y a 4 mêlées en face, donc les ulti Skarner sont faciles à mettre. Et les contrôles sont très faciles à mettre. Dans le sens où tu peux soit plaquer Atrox contre le mur et l'empêcher de rentrer. Donc là ça fait déjà chier. Mais deux, tu peux empêcher la Akali de flanc en la flashant. Tu fais ton tunnel et après tu l'ulti et tu le empêches totalement de flank ou tu la ramènes en plein milieu de ton équipe et ton équipe la one tap. Donc moi je trouve ça intéressant. Au niveau du top, le TF c'est censé être une réponse à Atrox top. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne du côté SK, mais ils l'ont quand même perdu. Mais voir s'ils ont perdu avec panache ou pas. C'est parti pour le débrief de la game 2. Et du coup, débrief de la game 2. Ça va aller très vite parce qu'en fait, bah, les Vitality vont stomp les SK en early game. Il va y avoir juste un skirmish à côté des Vrace où eh ben, le mid laner donc des Vitality Fiesta va très bien jouer. Et en fait, il va forcer tellement de CD que bah, les Vitality vont faire un 3 pour 1. Moi, personnellement, je trouve que Fiesta a pas fait un play de ouf. Juste que les SK sont empalés complètement avec Ulti TF, ils ont tout mis, ils ont pété tous les CD. Tu fais 3-1, tu pètes tous les CD, tu pètes des flashs dans tous les sens. Et bah oui, du coup, tu n'as plus le tempo de la game, tu n'as plus les summoners, et ça change énormément de choses, il y a plein de skirmishes que tu dois refuser. Donc les Vitality vont continuer de stomp. Il y aura un dive au niveau du top qui va être exécuté, où Skins et Wunder vont mourir, double kill chopé par Naknako en early game. Et là pour moi ça cadenasse la game, il y a 3800 gold d'avance en early game, ce qui est pas normal à ce genre de niveau. Je pense qu'en LEC, te prendre 3800 gold aussitôt dans une game, ce n'est pas tolérable, surtout quand tu joues Twisted Fate, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gold qui sont fake. Bon, on est en early, donc il y a 200-300 gold fake, il y a les 350, mais bon, c'est quand même des gold fake, donc ça voudrait dire qu'il serait 4100 gold d'avance. Pour moi, ça fait beaucoup trop.
Bref, les Vitality vont juste tuer les SK partout. Il n'y a pas un endroit où les SK gagnent un tout petit peu, à part un gros fail de fléchi au niveau du top sur un dive. Mais overall, ils en ont pas chié les Vitality. Ils ont fait Nash, ils ont terminé la game tranquillou. Il n'y avait pas eu de BO. Vraiment, les SK sont fait arracher sur la game 2. Là, on va passer au deuxième BO parce que pour moi, c'est le BO le moins intéressant, mais potentiellement que Navi peut peut-être escroquer une game en espérant que Rilesh soit en forme parce qu'il a un grand adversaire qui est Skewmond. C'est le G2 contre Navi. C'est parti pour parler de la draft 1 entre ces deux équipes. Et c'est parti pour parler de la draft entre le G2 Navi. Game 1 gagné par les G2. On va ban Vi, Camille, Olaf pour les G2 et pour les Navi on va ban Oriana, Jarvan, Cassio. First pick Victor, ça c'est classique. Réponse Syndra classique, réponse Shen classique. On va prendre Jace Alistar pour les G2. Ok, du coup, réponse Nocturne pour les Navi. Et là, je me suis dit, on prend pas de jungler? Bon, ok, ça veut dire qu'on coupe quelque chose. Les Navi vont juste ban les deux champions fort contre Nocturne, fort contre Syndra. Trundle, Skarner. Skarner étant pas non plus fort contre Syndra, je parlais plutôt du Trundle, mais Skarner est fine dans Alistar et dans Xin-Zhao. Donc, ils vont ban Yorick, Kai'Sa, ils vont reopen. Du coup, les Navi, santé. On va répondre Xin-Zhao Ziggs. C'était prévu qu'il soit pick ce Xin. Ça me choque pas. Et là, on va répondre Ezreal. Alors, ok, Ezreal, t'es fine dans Ziggs. Ok, Syndra. Je vais pas dire t'es fine dans Victor, mais ça passe, même si je pense que dans cette game, le Victor outscale la Syndra, parce que quand tu regardes, Syndra va pas tuer Alistar, Syndra va pas tuer Xin-Zhao. Si Syndra arrive à tuer Ziggs, ça peut se faire, mais le Ziggs, il peut Zonia, Ziggs, il est à deux bouts de la map. Enfin, elle peut peut-être tuer le Jace, peut-être tuer Victor, mais Victor, il va avoir ROA, il va avoir les protos. Enfin, il peut faire énormément de choses, il peut même torche au pire, et il peut faire item défensif. Ce que je veux dire par là, c'est que le Victor a une game plus facile que la Syndra, et Victor, dans l'early laning, gagne contre Syndra. C'est une fois que Syndra a 40 stacks que tu sens que t'es beaucoup plus à l'aise en phase de lane, parce que t'as beaucoup plus de pression avec le deuxième Q et les CD en moins. Donc, overall, moi, je préfère la draft G2, mais attention, parce que les Navi, ça peut surprendre. Mais je vois pas G2, une équipe, se faire surprendre par un Nocturne. Ils nous l'ont montré à l'EWC, ils nous l'ont montré au MSI. Ils se font pas avoir par les Nocturnes comme ça. Donc, ils peuvent jouer une macro plutôt bonne, très huilée. À voir si, dans le LEC, eux, ils souhaitent jouer comme ça. Parce que souvent, G2, ils font les pitres quand c'est la LEC, quoi. Ils aiment bien faire les pitres, à part quand ils sont en playoff. Donc c'est parti pour débriefer la game 1. Let's go. Et donc c'est parti pour débrief cette game G2 contre Navi. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que en early game, les G2 passent derrière de 1500 gold. Après, du coup, les Navi et Kerilej passeront 2 fois. Et là, bon, contre G2, le quota d'erreur x2, ça fait quand même beaucoup. Donc, les Navi, ils vont un peu passer derrière. Et Samde, il va tenter le 1v1 contre Ansama parce qu'il se fait catch au niveau du mid. Il tente le Q-Spell Flash et qui ne passe pas. Et bien sûr que ça passait pas. Ansama va le tuer. Et là, après, il va se passer le premier fight au Nash où les Navi vont réussir à désamorcer le play, mais ils vont perdre un joueur. Ok. Et là, le deuxième Nash, les G2 gagnent, mais ils vont pas faire le Nash. C'est juste des Nash pour fight. Et ils vont gagner, ils vont faire un 2 pour 1 ou un 2 pour 0. Après, il y a un fight au niveau de la mid-wave. Et là, les Navi se font éteindre. Et contre G2, ça va très vite. G2, après ce fight mid-wave, instantanément, ils se ruent au Nash. Ils prennent le Nash. Ils siege très bien. Et ils vont faire encore une fois un fight au niveau de la mid-wave qu'ils vont gagner. Et ils vont terminer cette game. Franchement, pas grand-chose à dire. Si ce n'est que G2 ont fait n'importe quoi en early game. Et je suis vraiment déçu. C'est que les gars, jouaient mieux, quoi. Enfin, on est à domicile, je sais qu'il faut train, patati patata, mais jouez bien, cadenassez le niveau de la région très haut, mettez des tartes, tartez, et faites en sorte que les équipes, même si elles sont bas de tableau, elles se passent tellement tartées que les joueurs, ça les secoue, ils ont ce mur de réalité en face d'eux où ils se disent « Gros, t'es trop loin de ton objectif. T'es trop loin. Faut push encore. » Tu penses que c'est ça ton objectif c'est ça. Et quand t'as une montagne devant toi et qu'on te pose une question, ok, soit tu vas gravir cette montagne et tu vas step up, ou soit juste t'as pas envie et tu retournes en LFL, c'est pas grave, t'as plein de gars qui y veulent, si toi tu veux pas, tant pis. Et moi, pour moi, c'est cette DA que je veux en LEC. Bref, on va parler de la game 2, trêve de bavardage, c'est parti pour la draft numéro 2 de ce G2 Navi.
Et c'est parti pour cette deuxième game. On va ban Poppy Olaf Zayn pour les G2, ban Lucian Jarvan Bai pour les Navi. First pick Oriana. On va répondre Cassio Leona pour les Navi. On va répondre Trundle. Donc là, j'aime bien parce qu'en gros, il va poser la question. Ok, Rilesh, as-tu un Lee Sin? Oui, Rilesh va pick Lee Sin. Ban Sivir Gnar, ban Ambessa Akali. Et on va prendre Rumble pour les Navi. Et là, réponse Varus. J'aime bien cette réponse parce que du coup, ça va forcer le last pick Corki comme on l'a vu dans le premier BO. Et on va prendre du coup Corki. On va prendre le Galio en réponse à ce Rumble. Donc du coup, là, quand tu vois la draft G2, moi, perso, les gars, j'aime pas. Hein. Parce que, ok, tu vas mettre ta boule d'Oriana sur elle. Ok, il y a beaucoup de l'orange en face. Ok. Trundle dans Lee Sin, ça gagne pas et tu peux potentiellement te faire kick. Dans le sens où je dis ça gagne pas, c'est que une fois que le Lee Sin est 6, tu peux te faire kick flash sur un peu tout le monde. Et il te faut des prios si tu veux invade. Est-ce que tu as une prio au niveau du top? Je pense pas. Est-ce que tu as une prio au niveau du mid? Oui, mais c'est pas assez. Est-ce que tu as une prio au niveau du bot? Et au niveau du bot, je pense qu'ils ont pas la prio. Je ne pense pas que Corki, Leona, ça peut prendre la prio dans que Relvarus prenne la prio dans Corki, Leona. My bad. Du coup, je sais pas si sa game de Trundle est si facile que ça. Et comme j'avais dit, Leona Corki, bah ça la prio. Et pour moi, je ne comprends pas ce pick Varus. J'aurais vraiment préféré un Corki. IMO. Mais bon, pourquoi pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur cette game 2. On part sur débriefer ça.